Une fois Gigi sommairement soigné, nous reprîmes la route. Le groupe s'était pas mal étendu, car dans le coin, le réseau ne passait pas toujours et nous n'avions pas pu prévenir tout le monde. Aussi, ceux qui nous guidaient, en l'occurrence Eric et Enzo pour la partie sud, nous attendaient régulièrement à des points précis. Pour rejoindre Ghisonaccia, nous devions traverser le défilé des Strette, en dessous de Ghisoni. Ce défilé, comme le suivant, a été creusé par la rivière Fiumorbo. Il a fallu quand même plusieurs dizaines de milliers d'années pour arriver à un résultat aussi incroyable. Impossible d'aller vite là-dessus. D'ailleurs, ce serait idiot de ne pas profiter d'un tel paysage. Un petit point à côté de la retenue d'eau, à côté du hameau de San Polo. Et c'était reparti pour le défilé suivant, celui de l'Inzeca. Très proche de celui des Strette, le défilé de l'Inzeca est aussi à couper le souffle. Après le défilé de l'Inzeca, nous allions arriver sur la partie est de la Corse. Une partie avec des routes assez droites et beaucoup moins intéressantes, plus plates. Aussi, je vous mets quelques images de ce magnifique défilé à la place. Et je vous retrouve à Ghisonaccia. Après avoir soigné correctement Gigi et fait le plein des machines, nous voilà repartis, cette fois-ci, direction le col de Bavela. Là, j'étais dans le mood. Je me sentais parfaitement serein, en phase avec ma machine et la route. Le pied total, quoi. Bon. Avec le cœur à 170, j'essaye de me remettre dans la cadence. La Corse, c'est vraiment le paradis des motards. Comme l'Auvergne d'ailleurs. Les routes sont incroyables, tant dans le tracé que dans la technique. Je profite de la pause à la Bocca di Larone pour me remettre de mes émotions. Je me suis chié dessus. Ouais, j'ai vu, ouais. T'as tiré tout droit, je t'ai vu. Excuse-moi. Il y en a un qui est traître. Tu sais quoi? Oui, j'ai vu. C'est pas grave. Par contre, après, je vois. Putain, je vois ma clé tout d'un coup. J'étais mal positionné, je la touche. Plus de gaz. Oh merde. On a vu Chris dans les rétros, on a fait j'ai vu, je t'ai vu aller tout droit. J'ai fait en fait, il aime bien un peu les lignes droites. Tu tartines, tu arrives là. Et puis c'est reparti pour le col de Bavela cette fois. Fermant la marche, je me retrouve seul assez rapidement. Cette route est un véritable plaisir. Le bitume n'est pas parfait et il faut rester vigilant comme tout le temps en Corse. Cependant, c'est agréable. Et les paysages sont tellement époustouflants qu'il est impossible de leur rendre hommage en vidéo. Vers 15 h, nous arrivons au col de Bavela et nous avions prévu de manger à l'auberge.
Mais la Méditerranée, il a besoin de savoir où est la mer. On est là. Là, on va jusqu'à Oulen. Jusqu'à Oulen, on fait le col Saint-Eustache. Et c'est le haut des canyons, de Baraque. Non, on peut passer par... Attends, je t'explique. Soit on descend chez l'ex-femme de Jean-Simon. Tu vois, on fait des châtaignes, Lorette d'Italane, hop. On peut monter à Arbella, elle est magnifique, et Propriane. Au lieu de faire tout ça. C'est où Ah non, c'est plus bas. Au lieu de faire tout ça. Ça s'appelle Jumpy, mais je fais la Croatie. 5 semaines en Croatie. J'ai des organisations, j'ai fait la vérité, je voulais faire la Croatie. Revenir par l'hiver de Dubrovnik, le bateau, j'arrive à Paris en Italie. Ce sera donc les châtaignes et la route de l'ex-femme de Jean-Simon. Et après une bonne pause méridienne d'une heure et demie, repus et reposés, nous voilà repartis sur la route. Le mois de juin, c'est vraiment le mois de la moto pour les Corses. On en a croisé énormément. L'itinéraire prévu devait nous faire passer par Zose. Pas le choix. Il est sur la route. Puis ensuite, ce sera Sainte-Lucie de Talano. Bifurque à Accor avant. Puis direction Arbella. Et enfin, nous arrivons par le dessus de Propriane. Bien dommage que la vue soit cachée et qu'on ne puisse pas voir la mer réellement apparaître devant nous. En une journée, nous avons traversé la Corse de bout en bout, fait environ 250 km, bien écorché un genou et accumulé des souvenirs de paysages pour le restant de nos vies. C'est chaud ici, hein? On était à mi-temps, hein? Ouh, on se prend un café là-bas, hein? On devait peut-être manger à midi, mais bon, tu vas voir. Ok, on se gare là-bas? Ouais. Non, il faut que je retourne mes sangles, moi. Quelle variété de paysages! Nous sommes en fin d'après-midi. Nous sommes vraiment pas loin de notre point de chute pour la nuit. Il est temps de se reposer et encore de boire un café. Ah là par contre t'étais dessus. Attends, je fais un super plan. Waouh! Après une journée éreintante, mais riche en émotions, il était temps de rejoindre notre point de chute et de passer une super nuit. C'est plus de mon âge, hein? Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 3 pour le deuxième jour.